Salut les amis, bienvenue sur la chaîne 7 Pêche Addict. Aujourd'hui, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 100% feeder au bord du Rhône, près de chez moi. Un parcours sur lequel je suis déjà venu pêcher vraiment en commençant le feeder avec Franck Boutavant. Qui m'avait appris justement les bases de cette nouvelle technique que je connaissais pas. Donc je suis revenu sur ce lieu de pêche, très intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de poissons à prendre. Au niveau des poissons, on va pouvoir retrouver vraiment une grosse panoplie de poissons, des carassins, des brèmes, des carpeaux, des carpes, des gardons, des mulets. Il y a vraiment pas mal de carnassiers également. On a pas mal de silures sur le Rhône. Hein. Donc s'il y en a vraiment un gros qui s'installe, c'est ça aussi qui peut faire les gros trous dans cette partie de pêche. Au niveau de l'amorce, je vais vous montrer tout ça en détail. Je suis parti sur une amorce de granulométrie assez forte, avec pas mal de particules de couleur. C'est vraiment pas une amorce bourrin. Hein, j'ai essayé de la faire marron foncé pour pas trop attirer tout ce qui était carnassier et avec des particules de couleur dedans. Donc je finis de me préparer et après on verra au niveau du matériel, comme je l'ai dit, 100% feeder. Allez, let's go les amis et merci de me suivre. Donc là il faut pas s'emballer, il faut rester. L'amorçage c'est quand même au niveau feeder, je pense que c'est quand même la base. Je veux dire, c'est la précision. Au niveau feeder, c'est quand même la précision. Donc il faut vraiment prendre le temps. Au départ, j'avais cette erreur de justement trop vouloir vite pêcher, comme la plupart des pêcheurs, hein, et d'amorcer rapidement. Maintenant, je prends vraiment un peu plus le temps et je me concentre sur la précision. J'essaye en tout cas. Après, je suis pas parfait non plus. Hein, faut être honnête. Mais j'essaye de prendre le temps, de bien faire la gestuelle, d'appuyer mon lancer et hop, d'être assez précis. Toujours un repère visuel en face, ça c'est hyper important. Donc là je descends des asticots avec quelques grains de maïs à environ 30 mètres. J'ai mesuré, je suis à 28 mètres pour être précis. Donc toujours quand on amorce, c'est de donner des coups pour libérer rapidement le fond d'amorce qui peut rester dans la cage, de manière à pas traîner la cage et avoir éparpillé l'amorce partout, parce que sinon le côté précision, après ça décale les poissons. Donc je vais jeter 10 cages comme ça et puis après on commencera la pêche. Allez, let's go les amis. Alors les amis, au niveau du matériel, bon, rien de compliqué. J'ai sorti la petite Rolls de chez Amatch, la Remini Gold Feeder en 3,30 m, donc 2 éléments. Avec un petit montage à plat, je vous montrerai ça en détail tout à l'heure. Au niveau des èches, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une amorce de granulométrie un peu forte, avec pas mal de particules de couleur, des rouges, des jaunes, vraiment pour faire un appel, une amorce assez brune foncée. Et au niveau des èches, rien de particulier, du maïs, des asticots, quelques terreaux, on est vraiment sur une belle pêche, donc quelques pinkies à côté, et à côté, au niveau une seconde canne, vraiment méthode feeder, celle que j'ai l'habitude d'utiliser, la Remini Red de chez Amatch toujours. Donc vraiment avec un gros sillon, de hose, quelque chose du fil, voilà comme on peut le voir. Contrairement à la Remini Gold où j'utilise, comme on peut le voir, de la tresse avec une tête de ligne en 25 centièmes. Allez, c'est parti les amis, compteur à 0. Bon les amis, ça démarre tout doucement, vraiment très timide, première touche au feeder. Je vais voir un peu ce que c'est. Je pense que c'est vraiment un petit poisson. Hein. C'est nerveux, mais... Donc j'ai commencé avec 3 gozères. Un petit carpeau. Ouais, c'est... Un petit carpeau pour commencer. Vraiment, petit 150 grammes. Là. Hop.
C'est ce qui m'avait été dit un petit peu, c'est que maintenant il y a des petits carpeaux qui sont arrivés, alors qu'avant on n'en touchait pas trop, c'est de la reproduction je pense de cette année. Donc là, au niveau du matériel, bon, comme je le disais, un petit hameçon de 14-14, je commence vraiment, même si pour certains ça pourrait paraître énorme, là sur ce type de parcours, je vais vous dire que je pense que je vais monter un peu plus gros après. Là au départ c'est vraiment timide, ça s'installe tout doucement, et on peut monter jusqu'à des hameçons ici sur des hameçons de 12, sur du 18 centièmes, il n'y a pas de souci particulier, hein. On est vraiment sur une pêche, si les beaux poissons rentrent, sur une très très belle pêche. À voir. Après là je suis parti en mode light, hein. J'ai vraiment la petite canne vraiment pour me faire plaisir. La 330 de chez Hamatch, comme je le disais, qui est une petite Rolls, hyper parabolique, donc c'est vraiment... pour cette pêche, c'est peut-être pas la plus adaptée, on va dire, pour faire des gros scores, mais à côté j'ai le nylon avec le méthode, on verra si dans l'après-midi je change de stratégie. Après un montage à plat, que je vous montrerai tout à l'heure. Oh, belle touche, ouais. Belle touche en direct. Oh là là, beau poisson. Ouais, beau poisson. Donc là, ça va, on a la particularité d'être sur un parcours où, au niveau du fond, en son ombre, on est sur quelque chose d'assez propre. Donc je suis pas obligé de me lever de la station. Et là, c'est déjà un peu plus beau. On va voir ça. Un petit carpeau toujours. Un peu plus beau. Ouais. Là, on commence à être sur du plus beau carpeau qui est pris, d'ailleurs, qui est pris juste en dessous. Bizarre. Ouais, en dessous de la gueule. Bizarre. Comment ça se fait? Ouais. Un peu plus beau. Un beau carpeau de, je dirais, 300 grammes. Allez, on va continuer comme ça et on va voir si on arrive à toucher encore des plus gros poissons. Donc l'avantage avec ces windows, c'est qu'on peut les charger en neige, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, directement. Ça fait vraiment quelque chose de sympa. Allez, c'est parti. Bon bah là les amis, le vent s'est un peu levé, c'est compliqué, j'ai eu une belle touche où je me suis fait vraiment arracher la canne, ce qui fait que maintenant je tiens la canne dans les mains. Après là j'ai, je pense, un bon de plaquette qui est arrivé, ça fait la deuxième petite plaquette que je fais. Bon, c'est pas des très grosses, c'est vraiment des petites de 60 grammes, mais je pense que c'est devenu régulier, donc on va voir jusqu'à temps que je me fasse ouvrir, que je change d'hameçon. Alors, est-ce que je devrais anticiper? Mais bon, pour l'instant, ça le fait. Et j'ai une touche tous les, à peu près, tous les 3-4 minutes. Voilà les amis, il n'y a pas photo, belle touche. Au terreau, avec l'hameçon changé. Donc là, on peut voir que la 330 elle fait bien son travail. Hyper parabolique, c'est vraiment un beau régal. Sur les beaux poissons, c'est magnifique. Pêche de plaquettes. Et là, voilà. Je pense à un beau petit carpeau. Ah, une belle brème. Belle brème du Rhône, les amis.
Superbe poisson. Voilà encore un petit carpeau pris au bord. Magnifique ces poissons. On a vraiment une très belle reproduction cette année là. Les amis, beau petit poisson je pense, beau petit carpeau. Faire attention parce qu'à droite il y a des herbes, ils le savent. C'est un petit carpeau vu comment ça tire. Ouais. Petit carpeau de 200-300 points, c'est super. Ah, les amis, un beau petit carpeau du Rhône avec un petit maïs. Ça commence à rentrer tout doucement, on voit des belles couleurs. Ça c'est des très beaux poissons. Allez, on est reparti. Très belle touche en direct. Un petit anti-retour. Ah oui, là, c'est un peu plus beau que d'habitude. Ah, décroché. Décroché au cassé. Décroché. Oh, purée, c'est pas possible. Mal piqué. Donc là les amis, je vais vous faire voir le montage que j'utilise. Donc c'est une cage fermée, c'est les Browning que j'avais là, en 40 grammes, toujours le montage à plat. Et un petit hameçon, là je suis monté en 14 sur 16 centièmes, avec le petit panaché qui va bien, comme je l'ai montré aujourd'hui, le petit maïs et l'asticot. Je pense que c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Il n'y a pas photo au niveau sur les carpeaux, c'est ce qui marche le mieux. Ouais, les amis, un très beau gardon, on peut le voir. Vu la taille de ma main, je vous laisse imaginer un peu là. Un bon dondon du Nord, comme on dit dans le Nord. Top. Écoutez, un petit résultat de la partie de pêche. Top, sincèrement une superbe journée. Des carpeaux, je me suis vraiment régalé à pêcher au feeder. Bon, une très belle bourriche comme on peut le voir. Super les amis, vraiment une très belle journée. Allez, je remets tout ça à l'eau et on fait le débriefing.
Bon voilà les amis, petit débriefing rapide. Superbe journée de pêche au feeder. Assez technique quand même, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de poissons, notamment plus de brème. J'ai comme vous l'avez vu fait beaucoup de carpeaux. Très belle journée, sincèrement, des touches, voilà, à 30 mètres, j'ai dû rallonger un petit peu. Ça a été technique quand même, je peux pas dire, il y a eu des trous parce que comme je m'y attendais par rapport au carnassier. Donc beaucoup de trous. Il a fallu rallonger comme je le dis, c'était pas une. Après ce qui marchait bien c'était le panaché maïs asticot et vraiment avec une ligne en nylon. Voilà, une canne en nylon, ma deuxième canne a mieux fonctionné que la première. Voilà au niveau du petit débriefing rapide. Merci en tout cas de me suivre sur ma chaîne, c'est Pêche Annick. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et le petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous remercie et je vous dis tout simplement au plaisir au bord de l'eau. Allez, salut les amis, portez-vous bien.